Abonne-toi à MySports. Avec Salzgeber en retrait, il n'a pas pu tirer, en l'occurrence Pascal Berger. Ria, la bonne passe, le tir de Fuchs et le but! Le 1-0, magnifique action de la part de Ria pour Fuchs, et Fuchs qui inscrit son 9e but de la saison. Il restait sur 7 matchs sans le moindre but. C'est peut-être ce qu'il fallait pour Lausanne, juste réussir à marquer le premier. 9e but de la saison, magnifique assist de la part de Ria. Avec Sekac qui est donc au départ de cette action pour Ria. 1-2 contre 1, parfaitement joué. Le déplacement de Baumann ne change rien, il n'arrive pas, il est déjà sur la glace lorsque Fuchs peut lancer. Ria, Glauser, le tir de Glauser, le petit traîne et le but! Sur le retour, c'est Fuchs qui inscrit le deuxième et le doublé. Il n'avait pas encore réussi de doubler cette saison. Il avait réussi 2 matchs à 2 points. Ça en fait donc un 3e, forcément, ce soir, avec alors le tir de la part de Glauser est sur le retour offert par Baumann. C'est Fuchs du revers qui peut placer le puck dans la cage vide. Ben voilà, sans être génial. C'était pour lui, ça revient devant le but. Genadzi, le tir et le but! Le 3-0 à 5 contre 4, signé Joel Genadzi, son 6e de la saison, son 3e en powerplay. Joel Genadzi, alors 6e, il était sur une séquence, lui, de un seul but lors des 23 derniers matchs. La transversale de Fuchs revient avec un peu de chance sur Genadzi, bien placé, qui met le puck sous la transversale. Ouais. Fuchs, Gernat et but. Ouais, magnifique, superbe but de la part de Lausanne et de Martin Gernat. Et la passe de Fuchs est également exceptionnelle. Superbe transversale. On n'a pas réussi à couper la ligne de passe et du coup Gernat a inscrit là son 8e but de la saison, son 5e en powerplay. Assist pour Fuchs. Voilà, Baumann il peut pas faire grand chose, il tente quand même de se détendre. Ria, Fuchs, le tir de Fuchs et le but! Ouais, le but de Fuchs pour le 5e. Eh ben, on est à 5 points pour Jason Fuchs. Est-ce qu'il va laisser son gardien jusqu'au bout? Yves Sarro, ce pauvre gardien de 19 ans, non, il va le changer. Ça va être Louis Kurt qui va rentrer. Puck qui passe entre les jambes devant Courte. Tir de Frick et le but sera tenu quelques secondes seulement. La présence du gardien Louis Kurt sans le moindre but. Je ne sais pas si c'était vide devant la cage. Ce qui est sûr, c'est que Frick a tiré la ligne bleue. On nous montre Frick pour le moment, donc on va dire que c'est son 5e de la saison, mais il y a peut-être en tout cas du trafic, ça c'est certain. C'est certain qu'il y a du trafic devant le gardien bernois. C'est encore la même ligne qui est sur la glace. Est-ce que c'est dévié par Ria? Peut-être pas, mais peut-être par Cross-Niklaus. Ouais, difficile à dire. On va Lausanne encaisse un but aujourd'hui. Le tir, non. Olofsson, le centre. Le tir, bah voilà. Il suffisait de le dire pour voir que l'équipe de Langnau marque un but. Signé Rohrbach. Très belle passe de la part de Olofsson. Et Rohrbach qui inscrit son 2e but de la saison avec Langnau. Il en a même marqué 2 avec Ajoie. Très belle passe de Olofsson, mais là c'était trop facile encore une fois dans la défense lausannoise. Il y a trop d'espace. Rohrbach donc avec Sturny qui perd sa canne, c'est catch encore Ria et le but. Ouais, j'ai eu l'impression, c'est qu'une impression très personnelle,
On a cherché du côté de Sekac et de Fuchs à pouvoir servir Ria. Et Ria qui inscrit pour lui son 9e but de la saison. Ce puck qui traîne dans l'enclave avec Sekac à la passe. 36e minute. Un peu de joie également. Et le but. Oui, le but de Langnau, inscrit par le numéro 63, Dario Rohrbach, qui réussit son 2e but de la soirée. Son 3e avec le Langnau, sur un bon travail de Olofsson, comme ce fut déjà le cas sur le premier but de Langnau. 42e pour Ria qui joue en retrait, le tir de Frick et le but de Gernat, pardon, le 38. C'est donc le 7-2 signé Gernat, qui réussit un doublé, la fête de tir qui se poursuit. Et Gernat donc 8e et 9e but de la saison. Gernat tire.